Dieu peut-il s'attendre que nous les traitons de la même manière? Quand nous parlons du pardon aux autres, très souvent nous parlons comme si toutes les offenses devaient être traitées de la même manière. Impossible. Le pardon ne banalise pas nos souffrances. Ce n'est pas parce qu'on doit pardonner qu'on doit banaliser la souffrance. Tout comme Dieu ne banalise pas nos péchés non plus. Tu pêches, il y a des conséquences. Même s'il y a pardon, il y a des conséquences. Le pardon de Dieu ne banalise pas le péché. C'est pourquoi nous voyons des tonnes et des tonnes et des tonnes de soi-disant chrétiens qui vont en enfer parce qu'ils prennent la grâce de Dieu comme une licence pour pécher. Le pardon n'est pas une licence pour pécher. Le pardon ne banalise pas le péché. Certaines personnes croient que quand Dieu pardonne nos péchés, il prend nos péchés, mais ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Regardez, Nahum chapitre 1, verset 3 nous dit ceci: l'Éternel est lent à la colère. L'Éternel est lent à la colère. Nahum chapitre 1 verset 3. L'Éternel est lent à la colère. Que tout le monde dise, il est lent à la colère. Il est lent à la colère. Il est grand par sa force. Il est lent à la colère. Il est grand par sa force. Mais regardez ce qui suit. Il ne laisse pas impuni. Il ne laisse pas impuni. Très souvent nous disons que quand on a pardonné, on ne doit pas punir. Faux et archi faux. On l'avait vu la fois dernière. Regardez, essayez d'élever les enfants à la maison de cette façon-là. Que vous pardonnez sans punir. Vos enfants vont être pourris et ils vont vous faire honte en public. Amen. Et quand tu punis ton enfant, cela ne veut pas dire que tu ne l'as pas pardonné. Amen. Et permettez-moi de le dire un peu, cette théorie qu'il y a dans le monde, que les enfants, si tu leur donnes une fessée, tu brises leur estime de soi, c'est une théorie qui vient directement des pits des enfers ou des puits de l'enfer. Parce que la Bible nous dit, celui qui aime châtie. Et la Bible nous dit, n'épargne pas la verge à ton fils, tu vas lui épargner l'enfer. Et Freud qui a commencé cette théorie qui dit ne punis pas ton enfant parce qu'il va il va manquer d'estime de soi. Son fils s'est suicidé. S'il était tellement bon et connaisseur dans ça. Même nous les grandes personnes, nous ne sommes pas à mesure de comprendre sans que nous recevons la punition. Quand on est grand, on l'applique ailleurs. Au lieu que ce soit une fessée, c'est une porte-monnaie. Ça s'applique ailleurs. C'est là où nous comprenons, n'est-ce pas? Et, la police dit, la loi dit 50 km sur, je ne sais pas, Poirier-O'Brien. Qu'est-ce qu'on a tendance toujours à faire? C'est pour notre bien qu'ils nous disent 50 km. Mais nous allons toujours vouloir aller à 70, n'est-ce pas, frère Rachid? Bon. S'il n'y a pas de police pour donner l'étiquette, qu'est-ce que tu penses que tout le monde va faire? 70, 100. C'est tout ce que nous allons tous faire ça. Sans la punition, nous n'allons jamais... Alors, si nous, adultes, nous ne comprenons pas sans la punition, comment est-ce qu'un enfant... Joshua, je n'aide pas ton cas là. Comment est-ce qu'un enfant va comprendre sans punition? La chicotte, c'est bon pour les enfants. C'est bon pour les enfants. Et il n'y a rien de bon, il n'y a rien d'aussi ennuyant qu'un enfant qui manque de chicotte. C'est tellement dérangeant, c'est tellement ennuyant. Alléluia.
La miséricorde de Dieu ne peut pas annuler sa sainteté. Au fond, s'il commence à accepter le péché, c'est-à-dire il n'est plus saint. Si il n'est plus saint et sa miséricorde ne peut pas annuler sa sainteté. Rappelez-vous, on a toujours prêché et enseigné que les deux attributs fondamentaux de Dieu, c'est qu'il est esprit et il est saint. Et tous les autres attributs découlent de cela. Et ce n'est pas sa miséricorde qui donne direction à sa sainteté. Non, c'est sa sainteté qui donne direction à sa miséricorde. Et donc sa miséricorde ne peut pas annuler sa sainteté. Il ne va jamais accepter le péché. Il ne déclare pas avec légèreté que les pécheurs sont soudainement justes. Non. Et les offenses sérieuses sont soudainement sans conséquence. Non. Nos offenses exigent un paiement. Quand nous commettons un péché, il y a un prix qui va être payé. Et cela n'a rien à voir avec le pardon. Et savez-vous quoi? Ça a pris l'agonie à la croix du calvaire pour nos offenses que nous avions commises. Ça a coûté quelque chose à cause de nos péchés. Les offenses vont toujours avoir un prix. Si un Dieu parfait constate qu'il est impossible de tout simplement ignorer le péché contre lui, mais comment pouvait-il s'attendre à ce que nous puissions, nous, des hommes imparfaits, simplement oublier les blessures graves que nous infligent ceux qui pêchent contre nous? Dieu ne fait pas seulement ok, il y a eu un prix à payer. Il ne pouvait pas se défaire de nos péchés sans qu'il meure à la croix. Le péché crée une obligation et quelqu'un doit payer. Si le pardon va simplement passer sous silence les graves torts qui ont été commis contre moi, alors pourquoi devrais-je pardonner? Une raison pourquoi. Si c'est juste pour passer toutes les torts sous silence, pourquoi devrais-je pardonner? Un point pour le procureur. Deuxièmement, le pardon permet aux gens de s'en tirer facilement. Man, ce frère Luc là, il m'a fait ça. En tout cas, je peux m'en prendre, frère Luc. Il m'a fait ça. Et lui, regarde, lui, il est tout le temps joyeux, sourire, mais moi, dans mon cœur, ça fait mal. Et il vient et il dirige même les chants. Alléluia. Tout content, tout sourire. Il s'en tire facilement. Un des obstacles les plus élémentaires au pardon, c'est la crainte de nouvelles violences. Et écoutez ceci, et ça c'est un truc que le diable utilise encore et encore et encore et encore sur nous, les enfants de Dieu. Parce que, Joshua, viens. Ok, relax. Tu lui as pas appris à se défendre. Il va tu gâches pas l'effort. Vous savez, quand nous sommes frappés, nous réagissons. Et notre réaction toujours, c'est de nous protéger. Et pour nous protéger, nous nous fermons. Et quand nous voyons quelque chose de similaire qui vient, nous nous fermons déjà.
Et le diable, c'est pourquoi il nous blesse. C'est pourquoi il nous attaque. Pour que nous commencions à nous fermer. Il va blesser pour que tu apprennes à te fermer. Sinon, il ne te ferait pas cela. Et si tu es fermé, tu ne peux embrasser personne. Quelqu'un qui est tout le temps à la défensive, il ne va jamais gagner quelqu'un à Dieu. Savez-vous quoi? Il va toujours y avoir des risques à prendre. Je risque d'être blessé, c'est le risque de foi de gagner une âme. Je risque d'être offensé, ben c'est le risque de foi de gagner. Il n'y a pas de gain sans risque. Mais le diable voudrait qu'on se concentre sur le risque et qu'on soit à mesure, qu'on ne soit pas à mesure de gagner des gens pour Christ. Et ça, c'est vraiment un obstacle élémentaire au pardon. La crainte d'une nouvelle violence. Que je sois blessé encore. Que je sois offensé encore. Il y a des gens parmi nous ici qui n'arrivent même plus à fonctionner proprement dans la société à cause de la crainte de cette violence. Ils n'arrivent même plus à vivre. Ils sont venus à Dieu, ils se sont repentis, ils sont remplis du Saint-Esprit, mais ils luttent encore avec ça en eux et leur potentiel n'est pas pleinement atteint dans le Seigneur à cause de cela. Nous avons une préoccupation légitime, et je dis que c'est légitime que pardonner notre offenseur va lui donner la permission de nous blesser encore plus profondément. C'est légitime. Si je le pardonne juste comme ça, ben, il va le refaire encore. Peut-être que dans sa tête, il va penser que c'est simple, ou ça n'a pas été grave. Une telle crainte légitime sur les conséquences du pardon a sans doute incité cette question de la part de Pierre. Il a posé une fois cette question à Jésus-Christ en Matthieu 18, 21. Alors Pierre s'approcha de lui, et lui qui était en Jésus, et dit: Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Dois-je pardonner jusqu'à 7 fois? Certains d'entre nous ici, nous allons regarder Pierre, mais nous allons les traiter durement. Oh, 7 fois seulement, Pierre, comment? Comment ça se fait que lui qui a marché avec le Seigneur, il mette une limite de 7 seulement au pardon? Jusqu'à ce que nous commençons à nous demander nous-mêmes: combien de fois suis-je prêt à pardonner à quelqu'un qui commet la même infraction grave contre moi? Je viens aujourd'hui, je marche sur le pied du frère Saint. Demain je viens, je marche encore sur le même pied. Après-demain je viens, je marche encore sur... Combien de fois pensez-vous que je vais marcher sur ce pied-là? Nous avons même un dicton qui dit si je te trompe une fois, c'est moi le stupide. Si tu me trompes une fois, c'est moi le stupide. Mais si tu me trompes 2 fois, non, c'est toi le stupide. Si tu me trompes 2 fois, c'est moi le stupide. Combien de fois suis-je prêt à pardonner la même offense à quelqu'un? Oh mais non, mais encore! 2 fois, 3 fois. Et soudainement, Pierre semble très généreux. 7 fois. C'est beaucoup. Mais un rabbin, si nous retournons du temps de Pierre, probablement Gamaliel, un rabbin populaire à l'époque de Pierre, enseignait que vous pardonnez aux gens 3 fois pour la même offense. Donc, Pierre, quand il va vers Jésus-Christ et il propose 7 fois, enfin, il est en train au fond de doubler la mise. Il est en train de donner 2 fois
le taux en vigueur pour le pardon dans son époque. C'est pourquoi il dit c'est 7 fois. C'est déjà 2 fois plus 1. Et à ses yeux, c'était déjà beaucoup. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à poser cette question? Il croyait certainement, comme nous aujourd'hui ici, qu'il y a sûrement une limite pour qu'elle ne profite pas de nous, n'est-ce pas? Moi, quand même, si je passe cette limite, on commence à prendre avantage de moi. Si le pardon va juste laisser les gens s'en tirer aussi facilement de leurs péchés, alors je ne devrais pas avoir à pardonner. Est-ce que je devrais vraiment pardonner? Si je dois marcher sur le pied du frère Serge 7 fois, 77 fois, même, pourquoi il devrait me pardonner et que je m'en tire aussi facilement? Wow. 2 points pour le procureur. Pourquoi devrais-je pardonner? Pourquoi devrais-je pardonner? Le pardon place trop de responsabilités sur la victime. Le pardon place trop de responsabilités sur la victime. Est-ce qu'on peut vraiment donner un argument convaincant en ce qui concerne ce qu'on demande aux victimes? Laisse aller seulement ta douleur. Et renie tout simplement tes désirs parce que la justice place trop de responsabilités sur eux plutôt que sur la personne qui a offensé. On blâme la victime au lieu du coupable. Pardonne seulement. Laisse aller. Tu t'accroches trop à ça. Oublie seulement. Et on va très souvent plaider cela sur la victime que sur le coupable. C'est comme si on rencontrait toute une situation où quelqu'un a eu un accident. Je ne sais pas si vous entendez ces circonstances. Des fois, une voiture va venir frapper quelqu'un ou une voiture, et s'il n'y a pas de témoin, il prend la fuite. C'est comme si on arrivait dans une situation comme ça, on dit à celui qui est la victime, bon, prends soin de toi-même et va dire, tu trouves la victime qui a été frappée et celui qui a fui, tu dis à la victime, bon, prends soin de toi-même, occupe-toi de ta voiture, et tu dis à celui qui a frappé et qui a pris fuite, ok, c'est correct, tu peux aller, c'est bon. Tu peux partir, c'est correct. Il va s'en charger de sa voiture. On ne le fait pas comme ça. N'est-ce pas vraiment irréaliste de placer tout le fardeau du manque de pardon sur la victime, celui à qui on a fait le tort? Là, c'est le procureur vraiment qui parle. Et comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que nous ne devons pas pardonner, mais très souvent, la façon que nous approchons le pardon rend quasiment le pardon impossible. Ça rend le pardon impossible. Parce que ça dégage la victime
plutôt, ça dégage le coupable de toute responsabilité. Et c'est ça, c'est irréaliste. Ce n'est pas ce que du tout Dieu fait. Ce n'est pas réalistique de demander à celui qui est offensé ou celui qui a été accidenté de juste oublier et laisser aller. Ne sommes-nous pas en train de demander quelque chose d'impossible? La parole de Dieu nous donne une impression distincte et au fond, elle nous dit qu'elle ne nous exempte pas de choses ou des responsabilités juste parce qu'ils sont difficiles ou irréalistes. Allons dans Matthieu chapitre 5, versets 38 à 41. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour. C'est-à-dire, tu me donnes un point sur mon œil gauche, je te donne aussi un point sur ton œil gauche. Gauche pour gauche. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Ne venez pas essayer ça sur moi, je ne suis pas encore rendu là. Je suis encore dans Matthieu chapitre 4, ok? Je ne suis pas encore rendu au chapitre 5. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Waouh! Est-ce que c'est réaliste vraiment de demander une telle chose à quelqu'un? Répondez honnêtement. Donc, si ceci est réaliste, pourquoi devrais-je alors pardonner? Je ne devrais pas pardonner. Tu viens schlack et puis je dis, attends, de l'autre côté. Waouh! Il y a encore du millage à faire pour que... Vous voyez, c'est comme si tu partais en camping ou en scout, ou tu sortais en... Qui a été parmi les scouts ici? Moi j'ai essayé, vous partez, quand vous partez avec des sacs à dos, et là, le dirigeant, le CP ou le cisainier, je ne sais pas, il te fait porter son sac à dos. Et la Bible dit, s'il te fait porter son sac à dos pendant 5 km, toi tu le portes volontiers pendant 5 autres kilomètres. Tu vas quitter le scout ce jour-là. Est-ce vraiment raisonnable que Dieu s'attende de notre part et que nous agissons de cette façon? Ça ne semble pas vraiment juste que nous ayons à lutter pour des années pour avoir la victoire sur quelque chose ou pour une raison que nous n'avons pas mérité. Alors que de l'autre côté, c'est lui qui nous a
offensé à une vie. On a pardonné, c'est oublié. Alléluia. Tu le vois même aller gifler une autre personne. Si le pardon devrait placer un tel fardeau sur moi, pourquoi devrais-je alors pardonner? Je ne pardonne pas. 3 pour le procureur. Oh boy. Il est déjà 9h05. Le pardon est injuste. Ça, c'est le 4e point du procureur. Le pardon est vraiment injuste. Et graduellement, comme nous avons regardé la légitimité de toutes les objections du pardon, nous allons arriver à découvrir que vraiment le fond de l'affaire, pourquoi nous objectons contre le pardon, c'est que c'est une histoire injuste. Ça ne me donne pas justice. Quand je pardonne, je ne reçois pas justice. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Et peu importe combien cette image a été gâtée aujourd'hui, peu